Les forces armées maliennes remportent des victoires décisives dans la lutte contre le terrorisme à Kidal. L'opération stratégique menée par les forces armées maliennes, FAMA, pour restaurer l'intégrité territoriale et éradiquer les groupes armés terroristes dans la région de Kidal a enregistré d'importantes avancées ce dimanche. La coordination exceptionnelle entre les forces terrestres et aériennes des FAMA a permis de disperser complètement les positions des groupes armés terroristes, forçant les rescapés à se retrancher dans les collines environnantes. Cette avancée marque un tournant significatif dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Les opérations des FAMA se poursuivent avec une détermination sans faille pour débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Les forces de sécurité sont résolues à éradiquer la menace terroriste et à rétablir la paix et la stabilité dans la région. Dans un appel à la population de la région de Kidal, les FAMA ont exhorté au calme, assurant que la situation est sous contrôle. Les habitants sont invités à coopérer et à soutenir les efforts des forces de sécurité pour garantir la sécurité de tous. Les opérations des FAMA se poursuivront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et ses environs. L'objectif ultime est de créer un environnement sûr et stable où les citoyens peuvent vaquer à leurs occupations quotidiennes sans craindre pour leur sécurité. Unis, nous vaincrons, a déclaré un porte-parole des FAMA, soulignant l'importance de la solidarité nationale dans la lutte contre le terrorisme. La coopération entre les forces de sécurité et la population est cruciale pour assurer le succès de cette opération stratégique. Cette victoire témoigne de la détermination du Mali à sécuriser ses frontières et à protéger ses citoyens contre la menace terroriste. Les regards restent tournés vers les prochaines étapes de l'opération, avec l'espoir que la région de Kidal retrouvera bientôt la paix et la stabilité tant attendues. Afrique du Sud, une grande marche en solidarité avec les Palestiniens. Des milliers de Sud-Africains sont participés ce samedi à une marche de soutien aux Palestiniens vivant à Gaza alors que le conflit entre Israël et le Hamas fait rage et exige l'expulsion de l'ambassadeur israélien. Les manifestants étaient dirigés par des membres du clergé de différentes confessions, scandant « Palestine libre ». Le célèbre religieux anti-apartheid, le Dr Alain Bozak, appelle à la fermeture de l'ambassade israélienne. Nous en avons assez de l'apartheid israélien et nous devons le démontrer par nos actions, a ajouté le secrétaire général du Congrès national africain au pouvoir, Fikil Mbalula, faisant écho à ses appels à la fermeture de l'ambassade. Le gouvernement sud-africain a annoncé lundi qu'il rappellerait tous ses diplomates d'Israël pour signaler son inquiétude quant à la situation à Gaza. Pretoria a également déclaré que la position de l'ambassadeur israélien dans le pays devenait de plus en plus intenable, accusant le diplomate de tenir des remarques désobligeantes à l'égard des personnes critiques à l'égard d'Israël. Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer tous ses diplomates à Tel Aviv pour consultation, a déclaré Khumbudzo Ntshavheni, ministre du cabinet présidentiel, lors d'un point de presse, sans fournir plus de détails. Des hommes armés du groupe islamiste palestinien Hamas ont pris d'assaut la frontière entre Gaza et Israël le 7 octobre, tuant environ 1400 personnes, pour la plupart des civils, et prenant plus de 240 otages, selon des responsables israéliens. Depuis lors, Israël bombarde sans relâche Gaza et envoie des troupes terrestres. Le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas affirme que plus de 10 000 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils. Pretoria est depuis longtemps un ardent défenseur de la cause palestinienne, le Congrès national africain, ANC, au pouvoir l'alliant souvent à sa propre lutte contre l'apartheid. La ministre des Affaires étrangères Naldi Pandor a déclaré que le rappel des diplomates était une pratique normale, ajoutant que les envoyés donneraient un briefing complet au gouvernement, qui décidera ensuite si cela peut être utile ou si une relation continue peut réellement être soutenue. Nous sommes extrêmement préoccupés par les meurtres continus d'enfants et de civils innocents dans les territoires palestiniens et nous pensons que la nature de la réponse d'Israël est devenue une punition collective, a déclaré Pandor lors d'un communiqué de presse lundi, lorsqu'elle l'a accueilli. Son homologue ukrainien Dmytro Kulba. Nous avons jugé important de signaler l'inquiétude de l'Afrique du Sud tout en continuant d'appeler à une cessation globale des hostilités. Le Hamas a salué cette décision et a appelé l'Afrique du Sud à couper tous les liens avec Israël. Mécontentement à l'égard de l'ambassadeur. Plus tôt, Ntshavheni avait accusé l'ambassadeur israélien Eliav Belotserkovski d'avoir tenu des propos désobligeants à l'égard des Sud-Africains, notamment des membres du gouvernement, qui dénoncent l'Holocauste commis par le gouvernement israélien. Le ministère des Affaires étrangères a été chargé de faire part du mécontentement du gouvernement sud-africain à l'égard de l'ambassadeur, par la voie diplomatique, a-t-elle expliqué. Nous avons pensé qu'il était important de faire venir l'ambassadeur, a ajouté Pandor. Il semble y avoir une étrange pratique parmi certains ambassadeurs en Afrique du Sud selon laquelle ils peuvent simplement dire ce qu'ils veulent,
Je ne sais pas si c'est parce que c'est un pays africain et qu'il nous manque de respect, mais c'est quelque chose que nous ne devrions pas tolérer. Dit-elle. Le mois dernier, Pandor a nié avoir exprimé son soutien à l'attaque du Hamas du 7 octobre lors d'un appel téléphonique avec le chef du groupe, qui, selon elle, s'était plutôt concentré sur l'aide humanitaire. De nombreuses manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu à travers l'Afrique du Sud au cours du mois dernier. Le président Cyril Ramaphosa faisait partie des nombreux responsables de l'ANC qui ont participé en arborant des drapeaux et des kéfiers, en signe de solidarité avec les Palestiniens. Abritant la plus grande communauté juive d'Afrique subsaharienne, le pays a également été le théâtre de plusieurs manifestations et initiatives pro-israéliennes, notamment l'installation à Johannesburg d'une table de Shabbat avec des chaises vides et des photos des otages détenus par le Hamas.